Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce podcast, je parle souvent des ressources gratuites que j'ai créées pour vous. Vous savez que les liens sont en description si vous avez envie de les découvrir. Et un des guides que j'ai fait, ce sont les 5 étapes pour bien commencer son désencombrement, les choses à faire. J'ai décidé d'en faire 2 épisodes de podcast pour les plus flemmards d'entre nous qui n'auraient pas forcément envie d'aller cliquer sur un lien. Entre l'épisode bonus d'aujourd'hui et celui de lundi, vous aurez les 5 étapes. Bien sûr, si vous voulez rentrer dans encore plus de détails, vous pouvez quand même télécharger le guide. La version complète est gratuite. Le lien est en description. Rentrons dans le vif du sujet. Dans l'épisode de ce jeudi, on va commencer par les 3 premières étapes. L'étape 1, la plus cruciale au final, parce que c'est par là qu'on commence. Donc si on veut faire quelque chose de bien, autant bien le commencer. Avant de plonger dans les placards, on s'arrête un instant et on se demande pourquoi on a envie de désencombrer. Est-ce que c'est pour avoir plus d'espace, moins de stress? Est-ce que c'est pour gagner du temps le matin? Est-ce que c'est pour préparer un déménagement? Quand on a une motivation, c'est beaucoup plus facile de tenir dans la durée parce que oui, vous m'entendez le dire à longueur de podcast, le désencombrement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et c'est important d'avoir la ligne d'arrivée en tête. Moi, par exemple, au tout début, mon vrai pourquoi je faisais ça, c'était d'arrêter de perdre du temps à chercher les affaires des enfants et de réussir à me poser en fin de journée. Et rien que ça, ça m'a donné de l'énergie pour continuer, surtout qu'au fur et à mesure, une fois que je faisais des pièces, une pièce après l'autre, je voyais les résultats et je voyais que j'arrivais vers cette ligne d'arrivée, c'est-à-dire que je voyais que je gagnais de plus en plus de temps au quotidien. Je cherchais moins les affaires des enfants, je cherchais moins mes affaires et je pouvais donc beaucoup plus me poser. La deuxième étape, une fois qu'on a bien compris pourquoi on faisait tout ça et pas juste pour faire de la place, on commence petit. On va pas vider toute une maison en un week-end, j'ai envie de dire même une cave. On commence par une zone facile. Ça peut être aussi petit qu'un tiroir, ça peut être aussi grand qu'une pièce, mais attention sur cette pièce, on la choisit bien. On pourra peut-être faire une salle de bain en un week-end ou en une après-midi. On aura peut-être plus de mal à faire tout le salon, surtout s'il est très encombré. Le fait de démarrer petit, ça enlève la pression et en plus ça donne une première victoire rapide. On peut même mettre un timer de 30 minutes, voir ce qu'on arrive à faire et après on pourra plus facilement évaluer le temps que ça va nous mettre de désencombrer telle ou telle pièce. La troisième étape, c'est de poser des critères. On fixe les propres règles du jeu. Celle-ci, je vais m'y arrêter un petit peu, même si c'est un épisode bonus, parce qu'elle est très importante. Si on a accumulé les choses, généralement, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. On ne sait pas quoi faire de ces objets. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va le jeter? Est-ce qu'on doit le vendre? Est-ce qu'on doit le donner? Pourquoi vraiment on en a besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on n'avait pas cet objet? Quelle serait l'alternative? Et quand on est dans la fatigue, quand on est dans l'émotion, quand on est au début de notre tri, de notre désencombrement et qu'on n'a pas l'habitude encore de prendre ces décisions les unes après les autres, on peut vite retomber dans nos mauvaises habitudes et se dire qu'on va garder ça quand même au cas où. De se poser des critères, ça nous permet de réfléchir à la manière dont on utilise une pièce, à la manière dont on va utiliser certains objets. Et c'est quelque chose sur lequel on peut se raccrocher une fois qu'on est bloqué ou si on voit qu'au milieu du désencombrement ou au tiers du désencombrement, quand on regarde nos piles de choses à jeter ou à donner et nos piles de choses à garder, si on voit que la pile des choses à jeter ou à donner est vraiment beaucoup, beaucoup plus petite que celle des choses à garder, alors c'était promis qu'on allait enlever beaucoup plus de choses que ça, et on revient sur sa liste des critères. Et la beauté de la liste de critères, c'est qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Il faut que ça nous corresponde. Par exemple, si on fait le tri de sa garde-robe, on peut garder les vêtements uniquement confortables, à sa taille, en bon état, qui vont avec au moins 2 autres pièces de son dressing. Tout ce qui ne rentre pas dans ces critères, sans scrupule, ça sort. Pour les ustensiles de cuisine, on peut se dire quelque chose en bois si on a envie de profiter de ce tri pour enlever tout ce qui va être plastique de nos ustensiles. Donc on peut décider telle matière.
La fréquence d'utilisation, de se dire que si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas plus qu'une fois tous les 6 mois, peut-être que ça peut partir. Un nombre d'exemplaires. Un économe, on a peut-être besoin que 2 ou 3. Je dirais plutôt 2, mais si on a une grande famille, qu'on est beaucoup à faire la cuisine, 3, c'est tout à fait pertinent. Donc dans les critères, il y a les matières, la fréquence d'utilisation, la fin de vie de l'objet, est-ce qu'il est polluant ou non, son état bien entendu. Mais il y a plein de critères qu'on peut utiliser. Pour ça d'ailleurs, j'ai fait une autre ressource gratuite, c'est ma liste de tri, où là je vous donne des critères pièce par pièce de ce que vous pouvez garder, donner ou jeter. Comme ça, si vous téléchargez la première ressource pour vous lancer dans le désencombrement, mais que vous êtes coincé à l'étape des critères, je peux peut-être essayer de vous débloquer. Avec cette méthode, les choix deviennent beaucoup plus simples et on évite de tergiverser pendant des heures. Donc voilà pour les 3 étapes. Si vous voulez les 2 suivantes, je vous invite soit à télécharger le guide gratuit ou alors on se voit lundi et je vous donne les 2 dernières. Si vous n'avez pas envie de louper la prochaine sortie des épisodes, n'oubliez pas à vous abonner à Family-Minimaliste sur votre plateforme d'écoute. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà pour l'épisode bonus du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.